Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour ce WhatsApp Pod que je vais essayer de faire assez rapidamente. Sachant qu'il n'y a pas non plus super grand chose à parler. Et en plus, pas forcément des news super joviales. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc la première news et mise à jour concerne Jonathan Myers. Donc Jonathan Myers, c'est celui qui joue avec Michael B. Jordan dans Creed 3. C'est celui qui joue son adversaire, son frère adoptif, etc. Je vais pas trop vous spoiler si jamais il y a des gens qui l'ont pas vu, mais si vous l'avez pas vu depuis, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. À moins qu'il y ait des gens à qui que ça n'intéresse pas, tout court. Et puis voilà, t'as capté. Et en fait, rappelez-vous, il avait été arrêté pour violence conjugale parce qu'il aurait frappé sa compagne dans un taxi parce qu'il avait reçu des message d'une meuf et sa compagne n'aurait pas été contente, donc elle lui aurait attrapé le téléphone, serait partie en bagarre, etc. et il l'aurait violenté. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas pourquoi. Avec mes mains, je fais des mouvements de mains là, pour ceux et celles qui me voient pas, c'est très spécial. On dirait que je suis en train de rapper là, de speed des bars, c'est n'importe quoi. Et en gros, voilà, ils l'ont amené en GAV. Alors au départ, son avocat disait ouais, que ça allait être très vite réglé, qu'ils avaient des messages, des déclarations de sa compagne qui disaient que c'était elle qui avait fait une crise d'hystérie, que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Sauf que manque de peau, il y a eu quand même rapport médical, quoi. Je crois qu'il disait qu'elle avait des contusions au niveau du cou et une lacération à un niveau, enfin bref, un truc, voilà quoi. Et donc, il n'a pas été sorti d'affaire et depuis, c'est la dégringolade. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas s'il est en prison en ce moment ou pas. Je sais pas trop s'il est en garde à vue ou pas. Enfin, en garde à vue, vous savez, en note dépôt ou s'il est à l'extérieur. Je sais pas. En tout cas, il n'est nulle part. On le trouve nulle part. Et les news n'arrêtent pas de tomber. Donc, les deals l'abandonnent de plus en plus. Il avait un deal avec l'armée américaine. Il a perdu ça. Il avait un deal avec Versace et c'était même eux qui devaient le représenter au Met Gala. Il a perdu ça. Carrément, sa management team, donc tout son manageriat, toute son équipe, etc., l'ont laissé tomber. Genre, ça y est, son manager et tout, ils ont dit, mec, on te suit plus, en fait, sur cette histoire. Salam, t'es voué à toi-même tout seul. Donc, comme je vous l'ai dit, il a été désinvité du Met Gala et en fait, ça n'arrête pas de continuer. Donc, il n'y a pas forcément de news concernant si c'est lui qui va continuer à faire le grand nouveau méchant de la série Marvel, enfin, des nouveaux films Marvel, parce que c'était censé être lui. Donc, pour ceux et celles qui s'y connaissent dans les phases précédentes, c'était Thanos. Et là, lui, c'est censé être, pour ceux qui se connaissent un peu moins, le nouveau Thanos, si vous voyez, le nouveau grand méchant qui s'appelle Kang. Et c'est pour ça que là, il apparaissait déjà dans le dernier Marvel Ant-Man Quantumania. Et il a été annoncé comme le prochain grand méchant. Maintenant, le problème, c'est que Marvel, c'est Disney, et ils visent vraiment là, pour ces nouvelles phases, à viser un petit peu plus les enfants, ou du moins, enfin voilà, les jeunes. Je pense que ça va pas forcément être une bonne image, donc peut-être que moi, je serais pas étonnée que Disney le drop dans pas si longtemps, comme ils ont drop Johnny Depp, voilà, pour Pirates des Caraïbes, etc., quand il a eu son procès avec Amber Heard et tout. Donc, Johnny Depp, il a aussi été drop par beaucoup de choses. Bon, après, comme il a gagné, résultat, peut-être que... Mais on sait pas. En tout cas, ouais, je pense que la même chose va se passer pour Jonathan Myers. Donc, on attend, mais en tout cas, pour lui, c'est vraiment chaud patate. Voilà, c'est chaud patate. Comme quoi, une carrière peut faire... Et... Voilà, vraiment, c'est ouf. Et en plus, entre-temps, il y avait quand même des témoignages de gens qui avaient bossé avec lui qui disaient qu'il était exécrable, que c'était un mec abusif, manipulateur, etc., qu'il n'avait pas un bon fond et tout. Donc je pense pas que ça va jouer en sa faveur. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ça va faire 2 jours d'affilée qu'il y a des news comme ça, back-to-back, qui disent, voilà, son managerial a laissé tomber, Versace l'a laissé tomber, il a perdu un autre deal, je sais plus c'était quoi, il va pas être au Met Gala, nanana. Et là, ça fait 2-3 jours que c'est vrai que les news comme ça n'arrêtent pas de tomber. Donc j'étais obligée de vous faire une petite mise à jour concernant Jonathan Myers. Deuxième petite gossip concerne encore Lato. Mine de rien, Lato, c'est peut-être l'ennemi public numéro 1 pour les Barbs, la saison-ci, tu vois. C'est peut-être une meuf pas forcément talentueuse ou qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais elle réussit quand même à faire parler d'elle. Et malheureusement, dans ce métier-là, même la mauvaise presse est de la bonne presse, tu vois. Tant que les gens parlent de toi et qu'ils regardent ce que tu fais, donc voilà. Et en fait, comme je vous ai dit, elle avait donné sa représentation à Coachella et elle a partagé des photos.
Le problème, c'est qu'il y a une des photos où on voit clairement qu'elle a été retouchée, en fait, au niveau des extrémités. Tu vois qu'il y a 2 fois les mêmes personnes, en fait, que ça a été doublé. Donc, résultat, sur Twitter, les gens se sont donnés à cœur joie pour dire ouais, Lato a photoshopé ses photos de Coachella pour faire croire qu'il y avait grave du monde, regardez, nanani, nanana, nanana, nanana. Bon, il y a plein d'autres gens qui ont un peu plus de sens, qui ont quand même un petit peu désamorcé la news en disant les gens, quoi, arrêtez de faire de la récup, arrêtez de faire de l'abus, ok, on a compris, vous l'aimez pas, mais faut pas abuser, c'est parce que la photo a été prise en panoramique de telle manière à ce que, en fait, pour que ça fit au format de la photo quand elle voulait la poster, elle a fait l'effet agrandissement. Et en fait, ça te fait ça, en fait, ça te double un peu les extrémités pour que ça rentre dans le cadre. Et c'est pas du tout elle qui l'a retouché, c'est vraiment par rapport au format, elle a fait le truc enlargissement, là, agrandissement. Et du coup, ça a doublé, et même elle a vu que ça faisait pas ouf. Elle s'est exprimée d'ailleurs, elle a dit, ouais, d'ailleurs, j'ai vu que ça faisait pas ouf, du coup, je l'ai pas posté sur l'Insta, et je l'ai posté sur Twitter en carrousel comme ça, mais même ça, j'ai même pas fait gaffe, en fait. J'ai même pas posté la bonne, mais les gens, soyez pas bêtes, quoi. Et c'est vrai que même moi, quand je vois la retouche, je fais encore qu'elle aurait retouché pour faire croire qu'il y avait grave du monde. Mais là, ça se voit par rapport aux retouches que c'est vraiment genre les 2 mm sur chaque côté, vraiment pour que ça rentre bien en termes de photo. Parce que si elle aurait laissé la photo originale, ça, dans l'image, aurait rendu tout aussi bien. On aurait vu qu'il y avait grave du monde. En plus, c'était la scène principale de Coachella, donc forcément, il y avait du monde, tu vois. Mais c'est plus dans le sens où, ça se voit que c'est fait juste pour rendre la photo panoramique, donc bon, forcément, il y a quand même des gens, les haters de Lato, qui s'en sont donnés à cœur joie, t'as vu? Et ça fait quand même parler en mode je suis Photoshop, Coachella performance et tout, photo là. Donc bon, mais rien de bien alarmant, rien de bien méchant, on peut même mettre ça dans la catégorie on s'en fout. Cette fameuse catégorie que j'ai créée la semaine dernière, la catégorie on s'en fout. Et je voulais vous parler aussi d'autre chose. Bon, vous savez ici, malgré bons et malgré ces différents bad buzz qu'elle a pu avoir, j'apprécie beaucoup B. Simone. Voilà, c'est une jeune femme que j'apprécie beaucoup. J'aime son travail, j'aime son... Ouais, en fait, j'aime sa motivation, ce qu'elle fait, son travail, la charbonneuse qu'elle est, etc. Et c'est quelqu'un que je suis depuis très très longtemps et que j'ai eu même le plaisir d'interviewer. Donc l'interview est sur la chaîne, donc si vous voulez la voir. Et je la valide d'autant plus depuis qu'elle a sorti son podcast qui s'appelle No For Sure avec sa pote Megan Ashley. Et franchement, il n'y a pas un podcast que je n'écoute pas, même quand je vais à la salle et qu'il le sort, c'est le podcast que j'écoute, etc. Et on voit un petit peu sa transformation parce que même elle, là, elle essaye un petit peu de se rapprocher de Dieu et tout. Mais en dehors de ça, j'adore son podcast. C'est vraiment là, une vision de la femme moderne, en fait, maintenant, entrepreneuse, qui a quand même sa spiritualité, qui a quand même ses défauts et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Et le dynamisme qu'elles ont en plus les deux. Parce que ce soit qu'il y en a une qui est mère, qui est un peu plus avancée alors qu'elles ont le même âge, mais il y en a une qui a beaucoup plus âge, alors que B. Simone, c'est un peu un bordel ambulant, tu vois. C'est vrai que je me reconnais un peu en elle, c'est vraiment la comédienne, quoi, qui est grave passionnée, qui est drôle, qui des fois sait pas garder son sérieux dans les moments sérieux, qui a fait des erreurs dans sa vie, qui est un peu faux-folle et tout. Donc, et l'autre qui essaye de la canaliser, mais en même temps, tu vois que c'est la passion, la créativité de B. Simone qui fait quand même qu'elles en sont là aujourd'hui. Enfin, de toute façon, c'est sur sa chaîne, donc voilà. Et je sais pas si vous aviez suivi, pour ceux et celles qui connaissent, mais l'année dernière, je crois, c'était l'année dernière ou il y a un an et demi, parce que le temps passe vite. Je sais plus si c'était en 2022 ou en 2021. Mais bref, elle sortait avec un gars de la NFL, avec qui elle est restée 1 an, je crois. Et ce gars est décédé. Voilà, son ex, joueur de NFL, à 31 ans, il est décédé. Donc on connaît pas les circonstances, mais en tout cas, il est décédé. Donc elle a fait un post sur Instagram pour dire profitez des gens. S'il y a bien quelque chose de sûr dans la vie, c'est la mort. Donc voilà quoi. Ça se voit qu'elle est quand même assez touchée parce que c'était vraiment un de ses seuls chéris avec qui il est resté quand même pas mal de temps et qu'elle a vraiment déclaré sur Internet. Parce que sinon... J'ai pas le souvenir, elle déclare pas tant que ça, sachant que d'ailleurs son fonds de commerce de base c'est comme ça qu'elle a pété, maintenant un peu moins avec No For Sure et tout qui cartonne tout. C'était I wanna have a boyfriend, where's my boyfriend, you wanna be my boyfriend et tout. En gros c'était ça, c'était qu'elle cherchait un boyfriend. Donc techniquement vous vous doutez bien que si elle a un boyfriend après on va dire qu'au niveau de ce branding là ça se barre. Mais là elle a changé tout à fait de cap.
Et elle a perdu beaucoup de poids, elle a développé plein d'autres trucs et tout. Alors, franchement, elle arrive quand même à se relever même de ses bad buzz en général. Parce qu'elle a eu un bad buzz par rapport au fait que son bouquin là, de Manifestation, c'était un truc pris d'une meuf sur Pinterest. Mais au final, c'était pas elle, c'était sa manager ou je sais pas quoi qui s'en était occupée. Donc, elle s'est séparée de sa team. Après, elle a des bad buzz. Elle a eu son bad buzz avec DaBaby. Après, elle a eu son bad buzz récemment là quand elle a dit que des fois, il lui arrivait que pendant 2 jours de ne pas se doucher. Et les gens ont dit qu'elle était sale, etc. En fait, elle arrive toujours à rebondir et je pense que c'est sa personnalité et son côté un peu sympathique qui fait que on l'apprécie quand même, on continue de l'apprécier. En fait, au moins, elle est nature pature, tu vois. Elle cherche pas à s'inventer des vies ou à se cacher ou à. Vous voyez ce que je veux dire? Elle cherche pas à. C'est ça que j'aime bien chez elle. Même si des fois elle traduit un peu un manque de confiance en elle ou autre, franchement j'apprécie. Donc voilà. J'avoue, j'ai fait un monologue sur B. Simone, mais je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi cette jeune femme-là, j'apprécie. Je sais pas, j'aime bien. Elle a dit qu'elle allait faire du sport, qu'elle allait perdre du poids, c'est ce qu'elle a fait. Son compte fitness, alors que c'est pas une meuf fit à proprement parler, comme on les voit sur Instagram et autres, tu vois. Malgré ça, il est quand même suivi. Je crois il a presque 200 000 ou 300 000 abonnés, je sais plus. Elle a sa B. Simone Beauty, No Faucheur Podcast, à Carton tout. Ils ont des deals avec Nike, wesh. Ils ont des deals avec Nike, ils ont des deals avec plein de trucs. Enfin, voilà, carrément, elle fait des podcasts en live, elle fait sold out, elle a du merch. Elle a, avec sa team, enfin, je sais pas, ils font plein de trucs en fait. Elle est sur plein de trucs. Plus elle est dans Wild and Out, plus elle a ses propres spectacles de comédie. Enfin, je sais pas. C'est. Voilà, j'aime, je valide. Vous savez très bien que je valide, donc voilà quoi. Mais bref, mais c'est vrai qu'en termes de news, il y a pas. C'est pas super folichon. Et puis en plus, je vous avais dit aujourd'hui que je voulais parler du fameux débat que Cardi B avait lancé. Mais là, le podcast, je dois le sortir dans 30 minutes parce qu'il est 19h30 et j'ai pas envie d'être en retard. Sachant qu'après, il y a ma cousine Tamara à qui je dois l'envoyer pour qu'elle coupe des petits morceaux pour TikTok. Elle va m'embrouiller après, tu vois, parce que je vais lui envoyer en retard et je vais être encore en retard. Du coup, on va se calmer. Ah, on va faire un petit WhatsApp pod. Aujourd'hui, c'est un petit WhatsApp pod sympathique. Et on se retrouve quand même demain pour le prochain WhatsApp pod. Je vous fais de gros gros bisous tout le monde. Et encore merci. Encore merci, voilà. Encore merci pour tout. Ah, et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à l'Instagram, allez-y parce que ça y est, il y a un concours cadeau que j'ai drop pour faire gagner 2 paires de chaussures et pas des chaussures de merde. Je tiens à dire, pas des chaussures de merde. Genre, il y en a une des deux à la revente, elle vaut plus de 3000 balles, t'as vu? Pas des chaussures de merde. Et l'autre, c'est une petite dunk, tu vois, une petite dunk pour l'été. Bien la peach cream, tout ça. Non, allez voir. Voilà. Et le concours, il est avec What's Up Girl et French Plug. So, allez checker. Et Paul Store. Voilà, Paul Store, c'est le magasin qui fournit la paire de chaussures. Donc, enfin, les paires de chaussures. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que les petites choses bougent quand même. Donc, voilà, quoi. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, vous connaissez ma formule, hein, demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.